C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va ? Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la fatigue, du syndrome de fatigue avec ses 4 stades qui nous font passer d'une fatigue passagère à un véritable état d'épuisement. On a aussi évoqué l'importance de faire des pauses dans la journée, même toutes petites, et je terminais avec cette question de savoir quelle est la différence entre se reposer et se ressourcer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, parce que la fatigue, on peut aussi l'aborder sous l'angle de nos besoins. Nos besoins de repos, nos besoins de récupération et nos besoins de ressourcement. Alors de quoi avons-nous vraiment besoin? Et surtout, est-ce que notre fatigue vient du fait qu'on se repose trop peu ou qu'on ne se ressource pas assez? C'est ce dont on parle dans cet épisode. Pour commencer, je vais partir de métaphores. Prenons un téléphone portable. Quand il chauffe, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint pour éviter la surchauffe. Et quand la batterie est vide, on cherche un chargeur et on le branche. C'est pareil avec une voiture. Si le moteur chauffe, on coupe le contact. Si le réservoir est vide, on fait le plein. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de remettre de l'essence si le moteur chauffe, ni de croire que le niveau d'essence va remonter tout seul en coupant le contact. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des machines, le corps humain est beaucoup plus complexe, mais quand même, c'est la même logique. Et quand nous ne savons pas identifier nos besoins, on peut facilement se tromper. On peut chercher à se reposer alors qu'on a besoin de se ressourcer, et dans ce cas, la fatigue reste là, incomprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se reposer ? Eh bien, c'est comme mettre l'appareil sur off. Notre organisme est en surchauffe et il faut arrêter de l'utiliser un moment. Et se ressourcer, eh bien, c'est comme refaire le plein d'énergie, recharger la batterie qui est vide. Comment se reposer ? Eh bien, ça va dépendre des besoins, parce qu'il existe plusieurs formes de repos. Par exemple, le repos social. Certaines personnes se ressourcent en étant en contact avec les autres, en discutant, en partageant. Au contraire, pour d'autres, les interactions sociales mobilisent et consomment énormément d'énergie. Et puis dans nos relations, on doit souvent tenir un rôle, adopter une posture sociale, que ce soit au boulot ou même parfois dans nos familles. Ça mobilise aussi beaucoup d'énergie et ça peut finir par épuiser. Dans ce cas, on peut avoir besoin de moments complètement seuls, sans aucune interaction sociale, même pas avec ses proches, juste soi, avec soi. Il y a aussi le repos émotionnel. Chaque jour, nous vivons des situations qui sollicitent nos émotions. Courir pour arriver à l'heure, la remarque du collègue qui pique un peu, les infos avec leur lot de mauvaises nouvelles, et aussi les événements du quotidien, qu'ils soient agréables ou non. Tout cela vient activer notre système émotionnel encore et encore. Dans ces moments-là, on peut avoir besoin de calme, de détente, de relaxation, de temps où l'on ne fait rien. Un autre type de repos, c'est le repos sensoriel. Il existe certaines personnes qui connaissent une hypersensibilité sensorielle, elles supportent mal les lumières fortes, les bruits trop intenses et même les étiquettes qui grattent. Mais d'une manière générale, dans notre société, nous sommes toutes et tous surstimulés en permanence. La musique dans les magasins, les panneaux publicitaires dans la rue, les écrans, les notifications qui interrompent sans cesse notre attention. Sans oublier les changements de température brutaux, quand on gagne ou perd 10 degrés du jour au lendemain. Ça oblige notre organisme à s'adapter très vite et ça consomme énormément d'énergie. Dans ces cas-là, ce dont on peut avoir besoin, c'est de réduire la surstimulation. Couper les notifications, éteindre les écrans, baisser les sons et les lumières. En bref, offrir à nos sens une vraie pause. Le ressourcement, quant à lui, est un peu différent, c'est refaire le plein. Il n'y a pas là non plus de solution unique. Ça dépend vraiment de chaque personne. Pour certaines, ce sera les activités artistiques. Dessiner, danser, chanter, jouer d'un instrument. Pour d'autres, ce sera la nature. Marcher, jardiner, prendre un bain de soleil, respirer dehors. Il y a aussi les activités culturelles, lire, aller au cinéma, visiter un musée. Et pour d'autres encore, le ressourcement peut passer par la spiritualité. Tout ce qui nous nourrit intérieurement, tout ce qui nous met en joie, nous fait vibrer, tout ce qui recharge nos batteries. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour savoir de quoi on a besoin
vraiment? Eh bien là aussi, il n'y a pas de recette toute faite, pas de baguette magique, ça demande de se connaître, de s'écouter. Et ce n'est pas si simple, parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas appris à écouter nos signaux de fatigue. On nous a plutôt appris à dépasser nos limites, à tirer sur la corde, à faire toujours mieux, à aller plus loin, à nous dépasser, à nous surpasser. Alors forcément, ce n'est pas évident de savoir si on a besoin de repos ou de ressourcement. Et parfois, il faut passer par une phase de test, essayer, voir ce qui nous convient et ajuster. Je vous donne un exemple personnel. J'avais mis ce podcast en pause pour éviter l'épuisement. Et oui, au départ, ça a comblé mon besoin de repos sur le plan cognitif et sur la charge de travail. Mais assez vite, j'ai ressenti un manque parce que ce podcast répond aussi à d'autres besoins. Besoin de créativité, de me sentir utile. C'est en faisant ce test que j'ai pu voir plus clair. C'est effectivement en essayant qu'on affine ce qui nous ressource et ce qui nous repose vraiment. Et là, il y a une autre question qui se pose. C'est quoi un besoin ? Un besoin, ce n'est pas une envie, ni une préférence, ni une émotion qui peut y être associée, ou encore moins le moyen de le satisfaire. Ce n'est pas non plus simplement se faire plaisir. Je pourrais faire un épisode entier sur le sujet. En atelier collectif, j'utilise parfois un outil pédagogique qui contient 70 cartes, chacune représente un besoin. 70 besoins différents. Alors évidemment, je ne vais pas vous les citer tous ici, mais je peux vous donner quelques exemples. D'abord, il y a les besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Les besoins de certitude et de sécurité, se sentir protégé, avoir un minimum de contrôle. La sécurité émotionnelle aussi, sentir qu'on peut compter sur les autres. Il y a les besoins de reconnaissance, être vu, être valorisé pour ce que l'on est. Les besoins de connexion, d'amour, de relations proches. Les besoins de stimulation. Et puis les besoins de contribution, donner, participer, apporter quelque chose aux autres. Et vous pouvez continuer la liste. Et bien sûr, globalement, on peut se dire que nous avons toutes et tous ces besoins. Mais nous n'en avons pas toutes et tous besoin de les satisfaire avec la même importance, ni au même moment, ni de la même manière. Et c'est là que la connaissance de soi devient essentielle, pour identifier ce qui est vraiment important pour soi. Et pas ce que l'on devrait, pas ce que tout le monde dit, mais ce qui compte réellement pour soi. Satisfaire nos besoins, c'est agir directement sur notre énergie et notre motivation. Quand la fatigue s'installe, ce n'est pas toujours parce qu'on a dépensé trop d'énergie physiquement. C'est parfois parce qu'on a dépensé de l'énergie psychique et émotionnelle, à ruminer, à s'inquiéter, à compenser un besoin qui n'est pas nourri. Et effectivement, ça change tout. Parce qu'on se rend compte que la fatigue n'est pas seulement un signal de trop d'efforts, mais aussi un signal de manque de sens, de manque de joie ou de manque de lien. Alors je vous invite à regarder votre fatigue autrement. Est-ce qu'elle vous dit « repose-toi » ou bien est-ce qu'elle vous dit « recharge-toi » ? Et puisqu'on parle de la fatigue comme le signal d'autre chose, je terminerai avec cette idée. Ne rien faire, c'est parfois nécessaire, mais à long terme, ne rien faire peut aussi devenir fatigant. Et ça, ce sera le sujet d'un futur épisode. Vous venez d'écouter « C'est normal ou pas ?» Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet karinanies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.